Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de trading. Et aujourd'hui avec nous on a la chance d'avoir un trader de Central Chart qui est le président de Central Chart, qui est un site communautaire de trading. Donc on va faire aujourd'hui sa présentation et on va lui poser quelques questions en rapport avec le trading. A tout de suite. Donc on te remercie déjà Vincent d'être avec nous et de répondre à nos questions. Donc tout d'abord bienvenue. Et du coup forcément si on commence par poser les questions, il faut d'abord savoir qui tu es. Et on aimerait bien savoir comment t'en es venu au trading sur le Forex, mais aussi dans les crypto-monnaies du coup. D'accord. Alors, il faut savoir que je suis un trader qu'on peut appeler autodidacte. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Au début, j'ai fait du trading sur option. Sur le trading sur option, clairement, j'ai pas été très bon. C'est assez difficile, surtout quand on fait ses armes. Donc, je me suis pris une belle gamelle. C'était en école de commerce, la plus grosse gamelle. Derrière, j'ai fait un peu de trading sur action. Et ensuite, je suis venu au trading sur le Forex. De là, j'ai créé un site qui s'appelait à l'époque, qui a fermé depuis, qui s'appelait tribuforex.fr. De ce site, ça m'a amené à travailler chez un courtier Forex en Suisse. Et après, quand j'ai eu le site Tribuforex, on a écrit un livre qui était vendu à la FNAC et aujourd'hui que vous pouvez retrouver gratuitement sur le nouveau site qui s'appelle Central Charts. Les crypto-monnaies, je suis rentré dedans l'été dernier. J'ai commencé, c'est là où tout d'un coup j'ai découvert les crypto-monnaies. De là jusqu'à la fin d'année, je me suis passionné pour les crypto-monnaies et voilà, on en est là aujourd'hui avec ce site sur lequel il y a également les crypto-monnaies, donc Central Charts. On a inclus récemment les crypto-monnaies. D'accord, et tu disais du coup que tu as fait une école de commerce, c'est ça? Tu as commencé avec une école de commerce? C'est ça, j'ai fait l'ESGF à Paris. C'est D'accord. l'école supérieure de gestion et finance. C'est une petite école, mais spécialisée finance. De là, à la fin, on avait des spécialités en fin d'année. J'ai fait la spécialité options marché financier, qui m'a conduit justement derrière à faire ce travail chez le courtier et après à être autonome et à créer moi-même mon site et à continuer là-dedans. Au début, c'était réellement Forex à fond. Aujourd'hui, c'est un peu tout marché. Un peu comme mes investissements, j'en ai un peu de partout, entre un PEA, des pièces d'or, des crypto-monnaies. Alors, on en reparlera, mais voilà. D'accord, je vois. Et du coup, si j'ai bien compris, tu as déjà été dans le milieu professionnel, tu as travaillé en tant que trader ou en tant que courtier ou quelque chose en rapport avec le trading? Alors, je tenais un trading desk. J'étais sur l'horaire du soir. Tenir un trading desk, c'est simplement réceptionner les ordres des clients. C'est-à-dire, allô, oui, bonjour monsieur machin, vous voulez passer un ordre de 200 000 sur l'euro-dollar, pas de problème, donnez-moi le numéro du compte et je vous passe la transaction. D'accord. C'était aussi résoudre tous les petits problèmes, voilà, c'est la tenue d'un trading desk. Et après, à côté de ça, je faisais également un peu des formations le soir quand j'avais un peu de temps, qu'il n'y avait pas d'appel. Voilà. C'est le genre de boulot que j'avais. D'accord. Donc tu as dit que tu avais écrit un livre. Donc ce livre, il parle de quoi exactement en fait? Et comment t'en es venu à écrire ce livre? Alors, le livre s'appelle Trading à sens unique. La particularité, c'est que c'est une méthodologie. On explique comment on entre sur les marchés financiers. Ce n'est pas une stratégie là où tout d'un coup on va réellement expliquer à tel niveau vous entrez, à tel niveau vous sortez. Non, c'est une façon de faire. D'accord. Peut être appliqué avec différentes stratégies. Et on utilise le terme trading à sens unique parce qu'on ne traite qu'un seul sens du marché. Je donne un exemple tout bête. Tant que le cours est au-dessus de ce niveau-là, on ne fait que des achats et on s'interdit en fait de vendre tant qu'on n'est pas repassé en dessous du niveau clé qu'on s'était fixé. C'est un peu tout le principe. Le livre, de toute façon, est disponible gratuitement. Il est consultable gratuitement sur Central Chart. Avant, il était en vente à la FNAC et chez Erol et d'autres. On a stoppé tout parce qu'il était propriété de Tribuforex et étant donné que le site Tribuforex a fermé, on a du coup ce livre reste sur le et qu'on fournit gratuitement. D'accord. Et ce livre, tu l'as pas écrit tout seul, tu l'as écrit avec d'autres traders, c'est ça? C'est ça, je l'ai écrit avec mon collègue avec qui j'avais créé Tribuforex et qui aujourd'hui travaille encore avec nous sur Central Charts, Bruno Dupré. À savoir que sur Central Charts, on n'est pas que deux, trois. Hein. Il y a une équipe de 60 personnes derrière qui travaillent sur la plateforme, plus après derrière sur le site. Ça Je vois, ouais. commence à prendre.
belle ampleur. Moi, Je j'aime vois. bien, d'ailleurs. Là, je suis en train de montrer des extraits du livre. Et en même temps, Mhm. montrer ton livre qui fait 302 pages, qui a l'air assez simple à lire. Hein. C'est pas très compliqué. Est-ce que c'est accessible aux débutants du coup? Clairement, oui. En fait, toute la première partie du livre, c'est à lire et relire. C'est toutes les grosses erreurs qu'on fait généralement, toutes les erreurs psychologiques, là où on entre en excès de confiance et toutes ces choses-là. Après, dans la partie 2, on attaque toute la méthode du trading à sens unique. Il y a des gens qui l'acceptent et qui se mettent à l'appliquer. Il y en a d'autres qui n'y trouvent pas d'intérêt. Après, un peu à chacun d'y voir ce qu'il veut, quoi. En Ouais, tout cas, c'est Hmm. Je rappelle que le livre est gratuit, hein, donc vous pouvez le consulter gratuitement. Il n'y a rien à payer. D'ailleurs, c'est ça qui est assez drôle sur Central Chart, c'est que c'est un réseau communautaire et tout est gratuit sur le site, c'est ça, hein? Oui, aujourd'hui tout est gratuit. Alors demain à terme, on ne sait pas encore trop vers quoi on va. Soit on va partir sur la vente des cotations, parce qu'il faut savoir que pour afficher les cotations en temps réel sur le site, on paye auprès des bourses des montants astronomiques. Mhm. Soit on refacturera ça à chaque client qui voudra obtenir la cotation en temps réel. Soit on a différents petits modèles économiques. À la base, c'était de faire un peu de la promotion pour différents courtiers, chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui avec les nouvelles règles de la loi Sapin 2 et autres. Euh, voilà, on verra pour les modèles économiques. Très clairement, l'idée aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce réseau mûrisse et devienne de plus en plus gros. Que réellement tous les traders viennent y partager leurs analyses techniques. D'accord. Après, Ok. je pourrais faire en détail tous les éléments du site pour vous montrer un peu ce qu'il y a sur ce site, ce qu'on peut y faire. Euh, on essaye d'être assez polyvalent, d'être à la fois comme un TradingView et à la fois comme un Boursorama. On fait un peu des deux. D'accord. On essaie de tirer le meilleur de chaque site et de faire un seul site bien communautaire. J'expliquerai ça en détail tout à l'heure si vous voulez. D'accord, pas de souci. Du coup, ben, on va rentrer dans le vif du sujet, les questions qui t'ont été posées. On va commencer tout de suite. Alors, Alors, alors d'abord, on a une première question qui nous dit depuis quelques jours, on entend parler des ETF, donc ça fait quelques mois même, et il y a des personnes qui se questionnent sur savoir ce que c'est les ETF et est-ce que c'est bénéfique pour le Bitcoin. d'accord. Alors, il faut savoir que les ETF, c'est des fonds qui sont cotés en bourse. Clairement, normalement, c'est censé faire des espèces de paniers. Euh, je vous donne un exemple tout bête. Un fonds qui va répliquer l'indice CAC 40, on va prendre les 40 valeurs et au lieu d'aller acheter les 40 valeurs, on va avoir tout d'un coup un seul fonds à acheter. On a une part du fonds et au lieu d'aller acheter chacune des actions, on n'a qu'une part du fonds et derrière, après, il y a livraison. C'est là en fait le plus important sur les ETF parce qu'on a déjà les contrats à terme qui existent sur le Bitcoin et avec les ETF, ça offre l'avantage de cette fameuse livraison et donc du coup à terme énormément de gens qui vont acheter du Bitcoin quoi. Et c'est la porte ouverte à tous les institutionnels et à tous les gérants de fonds et autres. Clairement, c'est une énorme source d'argent qui pourrait tout d'un coup demain acheter du Bitcoin. C'est pour ça que oui, c'est positif. Après, il faut bien savoir que les ETF, ça fait déjà des mois que, qu'il y a différentes institutions qui essayent de créer leur fonds, leur ETF avec du Bitcoin. Il y en a encore qui sont en cours. On nous dit que c'est stoppé, mais c'est faux. Il y en a encore deux qui sont en cours, qui sont repoussés pour septembre, et ça n'arrêtera pas. Clairement, ça met un pied profondément dans le marché régulé. Ça mettrait un pied au Bitcoin dans le marché régulé, ce qui serait très très bon pour le Bitcoin. Et pour les D'accord, crypto-monnaies en règle générale. d'accord. Donc J'ai été assez plus. si on résume bien, les ETF c'est une cotation en points, c'est ça? Sur... Ce sont des produits financiers qui sont cotés en bourse, mais qui sont cotés sur un exchange, enfin sur une place boursière, et non pas sur des marchés décentralisés. Et, euh, et on en achète ou on en vend, tout simplement. Ça réplique en fait à la hausse et à la baisse le sous-jacent. D'accord, ok. Donc, oui, sous-jacent. Donc l'avantage, c'est que c'est déjà sur les marchés financiers qu'on peut en acheter très facilement, c'est ça? On n'est pas obligé de passer sur un exchange. En gros,
ce serait la porte ouverte. Alors, imaginons, prenons un fonds de pension ayant des milliards à investir sur le Bitcoin. Ils vont pas demain aller chez Binance pour acheter des Bitcoins. Ouais, Là, ils auraient la possibilité d'y accéder assez facilement et en plus, derrière, de détenir réellement des Bitcoins. d'accord. Donc, c'est juste génial pour le Bitcoin. C'est une voie dorée, quoi, pour le Bitcoin. Oui, ce serait très bien, mais on y viendra. Clairement, il y a si on regarde les dernières informations, je crois que c'est le directeur, je ne sais plus quel directeur de la SEC qui était en désaccord avec les dernières décisions de refus sur les ETF, parce qu'il y en a eu plein, comme je disais. Ouais. Ça va venir. Ça va venir. Ils ont juste un peu peur vis-à-vis de la stabilité du prix et de la manipulation qu'il peut y avoir sur le prix du Bitcoin. Plus il y aura de monde, moins il va être volatile, finalement, ça va se réguler. Et à terme, je pense qu'on aura le droit aux ETF incluant du Bitcoin, quoi. Et d'autres crypto-monnaies. D'accord. Ouais, ça pourrait être un gros bond en avant sur le cours du Bitcoin. Oui. Ah oui, clairement, ça a un effet ultra positif, hein. C'est comme les régulations. Euh, Toute régulation, pour moi, serait bonne pour le Bitcoin. Il y a certains investisseurs qui pensent le contraire, qui disent que le Bitcoin doit rester pour le darknet. Et non, plus il sera mondialisé, mais plus sa valeur augmentera, quoi. Plus il sera utilisé également, plus sa valeur augmentera. Ouais, la question qui pourrait se poser après, c'est quelle serait son utilité dans une économie mondialisée. Parce que si j'ai bien compris, pour rebondir sur autre chose, c'est que à l'heure actuelle, la blockchain intéresse beaucoup les banques et intéresse beaucoup à cause si j'avais bien compris, des chambres de compensation qui sont un énorme coût pour les banques entre elles, c'est ça? Oui, alors, c'est ce sur quoi travaille Ripple. Clairement, à ce que la transaction coûte pas grand-chose et en plus qu'elle soit instantanée. Savoir que les banques s'échangent chaque jour des milliards d'euros et ça leur coûte énormément d'argent. Et derrière ça, en plus, c'est long. Ils sont obligés d'attendre et finalement, le temps d'attendre, ils en ont fait d'autres, de virements. Euh, Tout le monde travaille un peu à ça. La grosse problématique est justement la volatilité du cours. Parce que si on reçoit vite l'argent, mais que 5 minutes après, on n'a pas le temps de reconvertir et qu'il a perdu 10%, c'est pas terrible pour les banques, quoi. Ouais, je vois le truc. Ouais. Il y a une espèce de stabilité à trouver, mais ils la trouveront avec peut-être en passant par d'autres crypto-monnaies, en faisant des intermédiaires ou en faisant des contrats à terme. Ils associent ça à des contrats à terme. Ils fixent le prix à l'avance. Ils pourraient très bien faire ça. D'accord. Alors, j'ai une deuxième question pour toi. J'ai la question, quelles sont les monnaies sur lesquelles tu miserais cette année? Donc, quel serait, imaginons, ton top 3 ou ton top 5? D'accord. Je vais répondre autrement à la question. Quelles sont les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai déjà des fonds? Ça va être mieux parce que dans lesquelles je mettrai des fonds, je suis déjà positionné. Il faut savoir, moi, je vais être transparent. J'ai 75% de mon portefeuille qui est sur Elastos et 25% sur Apex. Alors, pourquoi Elastos? Parce que je crois dans ce projet, que j'ai lu, il y a une espèce de Bible qui fait 90 pages qu'il faut absolument lire, avec 10 cas concrets à l'intérieur. Le projet est juste magnifique. Et à savoir également qu'il y a, je sais plus, ils ont déjà fait un premier airdrop et en fait, chaque détenteur de jetons ELA recevra, pour tout ce qui est des sidechains, des projets qui viennent se greffer sur Elastos, on recevra justement des jetons en airdrop gratuitement. Il y a déjà eu un premier qui s'est fait hier ou avant-hier, et il y en a en tout 25, je crois, de prévus d'ici la fin de l'année. Ah, d'accord, Il ok. faut regarder le détail, mais c'est prévu, normalement, là, ils fêtent leur premier anniversaire, peut-être qu'ils vont annoncer la chose à l'avance. Normalement, c'était prévu pour décembre 2018. D'accord. Si ça se fait bien comme il faut, ça voudra dire que Elastos devient la blockchain la plus sécurisée du monde. Ah oui, carrément. D'accord. Oui. C'est pour ça que j'aime bien ce petit projet. Et le deuxième, c'est simplement que j'ai participé dans l'ICO. C'est un projet qui s'était lancé sur la blockchain Neo, Apex. Et à savoir qu'ils vont avoir leur propre blockchain. Et le projet est assez intéressant aussi. Voilà. C'est les 25% de mon portefeuille qui sont un peu plus risqués, mais qui ont un sacré potentiel vu que ça capitalise beaucoup moins cher. D'accord. Et on attend qu'une chose, c'est de nouveaux exchanges sur ce projet pour revoir un peu le cours s'envoler.
à part ce que tu as aujourd'hui, il n'y a rien d'autre pour acheter. Si ils ont L-Bank, super. Allez pas déposer au fond là-bas si vous voulez encore y avoir accès. Et voilà. D'accord. Et du coup, comment on se procure de l'Elastos si on veut s'en procurer? Sur Yobi. Ouais. Écoutez, sur pas mal d'exchanges, hein, je crois qu'il est sur OKEx, il est sur Yobi, il est sur KuCoin. Il n'est pas chez Binance encore. Mais bon, parce que Binance, ça coûte entre 3 et 7 millions pour être coté chez eux. Voilà. Je vais regarder d'ailleurs ce que c'est l'Elastos. On va regarder ça. Elastos. Alors, effectivement, il est coté actuellement à 9,91 $. Ah oui, pas mal. Il est disponible sur Yobi, ouais. Lbank, Coin.egg, BCX, KuCoin, et voilà. Ah, ça va, il a l'air pas mal, hein. Ah, c'est une bonne crypto-monnaie. Et ils ont leur propre wallet en ligne, qui est très bien foutu, qui fonctionne très très bien. C'est assez rapide, les transactions sont rapides. Enfin, voilà, à la limite, je donnerai le lien pour avoir ce petit doc à lire petit doc qui est 90 pages, mais vraiment on comprend tout le projet et les airdrops c'est cadeau quoi. D'accord. Ok, bah parfait alors. Et pour le minage, renseigne-toi pour le minage. Tu verras que elle est minable. tu vas pouvoir gagner à la fois des bitcoins et des Elastos en même temps. Tu gagneras les deux. Ah mais ça a l'air intéressant ça. Oui, je m'y pencherai, peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo du coup. Ah bah oui, je t'invite à en faire une là-dessus. À mon avis, c'est pas mauvais ça. D'accord. Bon bah... Let's go, on parlera de l'Elastos peut-être. Bah écoute, de toute façon, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Là, c'est une vidéo FAQ, peut-être qu'on en parlera un peu plus profondément dans une prochaine vidéo, quoi. Ouais, avec plaisir. Aucun problème pour ça. Ok, bon, on va en passer à la troisième question, du coup. Bah, sur quelle... Alors, c'est une question assez basique, hein, mais sur quelle plateforme tu trades et laquelle tu conseilles pour les débutants? Alors, on parle de trader les crypto-monnaies ou trader autre chose? Alors, on va parler surtout des crypto-monnaies, là, du coup. Ouais. D'accord. Pour moi, il n'y a pas de meilleure plateforme, ça n'existe pas. La meilleure plateforme, c'est celle qui propose les meilleurs volumes d'échange pour la crypto-monnaie qu'on veut acheter. Donc, on ne choisit pas, en fait, sa plateforme. Clairement, si j'avais un choix à faire, ma préférée, c'est Yo. Mais après, si imaginons j'ai envie d'acheter une crypto-monnaie qui n'est pas sur Yobi, je vais me tourner vers celle qui le cote et je vais aller vers celle qui propose le plus de volume d'échange de cette crypto-monnaie, quoi. D'accord. Et pour tes trades... Il n'y a pas trades... réellement de réponse à cette question. C'est quelle est la meilleure plateforme? Si, on peut dire Binance. Binance aussi, hein, c'est une très bonne plateforme. Après, c'est juste un peu écœurant de savoir qu'ils font payer 3 à 7 millions les crypto-monnaies pour qu'elles soient cotées chez eux. Ouais. Ils gagnent suffisamment, je pense, avec les frais. Vu le nombre de crypto-traders qui viennent chez eux, ils n'ont pas besoin en plus d'aller ramasser sur les projets, quoi. Enfin, c'est mon avis personnel, ça va. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, c'est vrai que de toute façon, les exchanges, quoi qu'il arrive, sauf les tout petits, ils prennent, quoi qu'il arrive, un droit d'entrée, quoi. Mais c'est vrai que 3 à 7 millions, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais. C'est ça. Il y a droit d'entrée, quoi. Et puis, c'est surtout qu'en fait, le mieux, ce serait peut-être de vérifier que ce soit pas... Je sais qu'ils le font déjà, ils vérifient que ce soit pas des scams. Il y a de plus en plus de contrôles aujourd'hui qui sont faits par les exchanges pour ne pas intégrer un scam, parce que ça nuirait à leur notoriété. D'accord. Ça se fait de plus en plus, et c'est pour ça que les projets ont également de plus en plus de mal à trouver des exchanges. Parce qu'il y a 1 million de contrôles et qu'ils ne veulent surtout pas se rapper avec ça. Ouais, j'imagine, ouais. D'accord. Bon, ben là j'étais encore sur le site d'Elastos, mais on en parlera la prochaine fois. On va passer maintenant à la troisième question. Pardon, à la quatrième question. Du coup, en tant que trader expérimenté, tu conseilles quoi aux débutants? C'est-à-dire les règles d'or à respecter quand on commence? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de monde ici qui doit commencer. Comme moi d'ailleurs aussi, je suis pas un trader comme toi. Alors, tu leur dirais quoi? Il y a deux choses, il y a trading et investissement qui sont deux choses complètement différentes. Trading, c'est celui qui va faire des allers-retours
euh, en fonction de signaux qu'il obtiendrait sur les graphiques ou en fonction d'informations qu'il aurait obtenues. L'investisseur, lui, il prend parce que ça lui plaît, le projet lui plaît, et il laisse à long terme. Euh, Quand on reste dans le côté trading, donc quel serait le conseil pour le débutant? Je dirais déjà, de ne pas investir des fonds dont vous auriez besoin. C'est-à-dire qu'en aucun cas, vous devez tout être dans l'obligation d'aller retirer vos fonds pour aller payer quelque chose. Ça, c'est le truc débile. Alors, on le voit actuellement sur la claque que se prennent tous les altcoins et le Bitcoin également. Il y en a de temps en temps qui ont un problème à la maison et ils ont simplement besoin de fonds et ils sont obligés de vendre, mais au plus bas. Alors, un peu con. Le deuxième conseil, il n'y a pas beaucoup de comptes démo sur les crypto-monnaies, c'est dommage, parce que je sais qu'en trading sur les CFD et sur le Forex et autres, on fait beaucoup de démos avant de se lancer dans le trading contre réel, pour d'abord faire ses armes, essayer de voir un peu les stratégies qu'on va mettre en place. Et sur les cryptos, tout le monde s'invente du jour au lendemain trader à faire de l'analyse technique et à acheter et vendre un peu n'importe comment, alors que bon, on verra pour l'instant tout le monde, donc c'est facile, mais Ouais, enfin tout le monde, là ça a pris la claque, mais j'aimerais bien voir avec de réels signaux achat-vente ce que ça donne un peu de l'or. Voilà. d'accord. D'ailleurs, sur ton site, si on veut voir les signaux, il suffit d'aller dans les scanners, c'est ça? C'est dans guide, ensuite guide analyse technique, c'est ça? Crypto-monnaie, guide Oui, crypto-monnaie direct. on a fait pas mal de guides, justement, ouais, on l'a en haut du site, Mhm. une fiche, ça va de l'analyse technique au trading, on passe au forex, on a un guide crypto-monnaie aussi, là où Oui, j'ai fait quelques fiches dessus. Euh, Ouais, il faut se renseigner, de toute façon, il faut apprendre. Même aujourd'hui, j'en apprends encore tous les jours, hein, de temps en temps. Je lis des choses sur les crypto-monnaies, vu que c'est pour tout le monde, on va dire, un peu nouveau. On en apprend tous les jours. Et d'accord. justement, écrire fait qu'on apprend encore mieux, hein, d'ailleurs. Je suis C'est tout à fait d'accord. paradoxal. Essayer de faire apprendre aux gens fait qu'on apprend encore mieux. Enfin, bon. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Non, c'est vrai quand tu donnes des conseils, mais ça, c'est une méthodologie qui a été souvent utilisée, c'est de créer des groupes qui permettent d'apprendre à d'autres personnes pour que toi-même, tu sois obligé de simplifier pour que la personne puisse comprendre. Et en même temps, en simplifiant ou en modifiant la manière dont tu vas le dire, tu vas comprendre toi aussi. Ouais, ouais, Ah, mais c'est ça en ouais, plus, hein. ouais, je suis assez d'accord. Du coup, on va passer à la cinquième question, hein, voir un peu où ça en est. On n'a pas beaucoup de questions, mais on va essayer de faire court. On fera une vidéo plus longue prochainement. Là, on va dire que c'était une mise en bouche, on va dire, pour un peu te présenter et un peu te connaître. Et Mhm. la prochaine fois, si tu es d'accord, bien sûr, on fera une autre vidéo un peu plus longue où on traitera des sujets un peu plus longuement et de manière plus détaillée aussi. Ouais, avec plaisir. De toute façon, faut récolter des questions et puis après, derrière, on crée d'autres vidéos fax s'il faut, il n'y a aucun souci, quoi. Je viendrai y répondre. D'accord, bah, de toute façon, comme vous le savez, si vous voulez poser des questions, c'est dans les commentaires. Et puis on y répondra, quand il y aura suffisamment de questions, on répondra ça dans une longue vidéo. Voilà. Bon, on va passer du coup à la cinquième question du coup. Alors, on a une question. Penses-tu que l'arrivée des USD, des dollars, sur HitBTC, Bitrex et toutes les plateformes qui l'ont accepté, est bénéfique aux cryptos? Est-ce que tu penses que c'est bénéfique aux cryptos? Ouais. Alors oui, à 100%, je pense ça. Je pense que c'est bénéfique. Pourquoi? Alors ça va être très bénéfique, pas forcément pour le Bitcoin, mais pour tous les altcoins. Euh, Clairement, le fiat pairing, c'est ce qu'on attend tous avec impatience. Ras-le-bol de subir les variations du Bitcoin. Dès que le Bitcoin monte, les altcoins chutent. Dès que le Bitcoin chute, les altcoins chutent. Les altcoins, il faut que chuter. Non, il y en a un peu marre. On aimerait bien que justement le fiat pairing va permettre à n'importe quel investisseur de dire j'arrive, je ne suis pas obligé de passer par les bitcoins pour acheter des Elastos. Je peux tout de suite acheter mes Elastos avec des dollars ou avec des euros. Et clairement, ce sera hyper bon pour les crypto-monnaies. Oui. Je suis de tout cœur pour que le fiat pairing se fasse au plus vite. T'as dit que C'est en cours, hein. De toute façon, ouais. on le voit sur cette chaîne, c'est déjà en cours, oui, comme tu l'as précisé. Tu as parlé du fiat pairing, c'est quoi exactement en fait, si on veut entrer dans Bah, les détails? En fait, le pairing, le fait de faire une paire de crypto-monnaies, on est obligé de coter, par exemple, Elastos face au Bitcoin ou Ethereum face au Bitcoin.
on va sur un exchange. Et là, le fait de faire du fiat pairing, c'est qu'on aurait Elastos face à l'USD et Elastos face à l'euro. Donc en fait, on utilise le fiat parce que le fiat, c'est Oui, l'euro, le dollar et tout. Voilà, les fiduciaires contre les crypto-monnaies. D'accord. Et ça ne plaira pas d'ailleurs à tous ceux qui veulent que les crypto-monnaies restent dans un écosystème complètement non transparent, darknet et autres. Ça ne va pas leur plaire. De toute façon, on reste dans l'environnement crypto-monnaie. Il y aura toujours des monnaies qui seront sur le darknet, des monnaies qui seront utilisées comme le Monero qui gardera son anonymat quoi qu'il arrive, le Zencash, enfin l'Orizen maintenant. Non, je pense que il y a des cryptos qui vont rester de toute façon sur le darknet et dans l'anonymat, et d'autres qui vont justement comme le Diabolic Ripple être la monnaie des banques quoi. Je dis ça parce que bon, dans le milieu c'est pas. On a la même chose aussi sur les exchanges. Si on regarde bien, on voit aujourd'hui, par exemple, si tu cherches à comparer les exchanges qui font du CFD sur le Forex et autres, et les exchanges sur les crypto-monnaies, tu vois que chacun essaye de se rejoindre. Tu as les CFD qui faisaient que du Forex qui se mettent à côté des crypto-monnaies. Et inversement, tu as ceux qui ne font que des crypto-monnaies, ils se mettent à proposer du fiat pairing, ils font des trucs avec appel de marge, avec la possibilité d'utiliser de l'effet de levier. Et demain, tu verras qu'ils te coteront Alpel, euro-dollar et de l'or. Finalement, à la fin, tout le monde fera la même chose, quoi. Ouais. Enfin, j'imagine. Ah, c'est assez hallucinant, ouais. Mais c'est vrai, hein, quand tu vas dans les cryptos, en général... D'ailleurs, c'est comme ça que t'es venu aux cryptos. Hein. Si je me rappelle bien, c'est qu'on t'avait incité à parler des crypto-monnaies au départ. Ton site ProRealTime, c'est ça? C'est ProRealTime qui t'avait incité à parler des cryptos? Alors, pas incité, mais il m'avait posé des questions enseignées, et parce qu'il comptait justement les intégrer sur la plateforme ProRealTime. Du coup, moi, ayant fait un peu mes premières armes en regardant un peu à la base, c'était Ripple que je regardais parce que je voyais ce projet. Je disais, mais c'est quoi là avec les transactions? Ils vont faire du banque à banque avec des crypto-monnaies. Au début, je pensais qu'ils marchaient sur la tête. Au début, clairement, le Bitcoin pour moi, c'était du vent. Et plus je me suis renseigné, plus finalement, ça m'a paru pas un si mauvais investissement que d'aller sur certaines crypto-monnaies après avoir lu clairement les white papers. Un conseil tout à l'heure que tu te posais dans la 3e ou 4e question, je ne sais plus, sur un conseil qu'il faudrait donner aux traders débutants, de lire les white papers. Personne ne les lit et les gens placent des billes sans savoir sur quoi ils placent. Je vois de temps en temps des choses, ça me fait halluciner de voir que les gens ne s'intéressent pas à leur investissement. Voilà, ça me paraîtrait inconcevable de dire tiens, j'achète des actions BNP, je ne sais même pas ce que l'action BNP, quoi. Non, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ah, c'est vrai qu'il faut vraiment se renseigner attentivement, prendre le temps, même pour les ICO, tout ça, prendre le temps de lire le white paper et voir si le projet fonctionne. Même si, en soi, si on fait de l'analyse fondamentale, en gros, si on voit sur concrètement la technologie qu'utilise la monnaie et tout ça, la plupart du temps, en général, quand une ICO marche, c'est pas forcément un projet de ouf. Faut le dire, hein, il y a certaines cryptos, certains tokens qui ont aucune valeur, enfin qui ont un projet qui est vraiment bateau, mais qui est simple et bien promotionné, on va dire. Et j'ai l'impression dans le milieu des cryptos, ça joue beaucoup ça. Si plus une monnaie fait de la publicité, plus elle aura de chance d'être bien cotée par la suite. Bah, c'est pour ça qu'on voit récemment, là, il y a des nouvelles crypto-monnaies qui ont des projets un peu nuls, là, clairement, qui sont sortis, ils ont payé les fonds pour être sur Binance, et le cours a fait ça, et ça, hop, parce que derrière, il n'y a pas grand-chose, quoi. Binance a accepté un peu facilement les 3-4 millions d'euros, en disant, hop, une de plus. Mais bon, non, clairement, il faut les lire, les white papers, il faut s'intéresser à ce dans quoi on investit. Et par contre, je ne sais pas si j'ai détaillé ça, je ne fais pas de trading au jour d'aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Je fais du trading sur les CFD, sur le Forex, sur le CAC 40, sur différents produits, mais sur les crypto-monnaies, je ne fais que de l'investissement. D'accord. Je ne m'amuse pas à faire des allers-retours. Je n'ai pas envie de tout d'un coup sortir et que ça se mette à s'envoler. Non, ça, je fais du à moyen-long terme, en fait. Moyen-long terme, ouais, je vois, ouais. Mais je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais en gros, je ne touche pas à mon portefeuille. Hein. J'ai mon wallet Elastos qui est bien clôturé et je ne touche jamais à ma clé. Et voilà, ça dort. D'accord, bah c'est parfait. J'attends les airdrops.
Ah oui, les airdrops, les fameux airdrops. Pour ceux qui ne savent pas, un airdrop, c'est tout simplement une distribution gratuite, en fait, d'une crypto-monnaie, en fait. La plupart du temps, les airdrops, c'est fait pour faire connaître la crypto-monnaie. C'est ça, ou pour faire grossir la communauté, quoi. C'est ça. Souvent, pas du buzz. Mm. Mais Ça là, pour le coup, c'est pas des airdrops de ce style. C'est des airdrops pour intégrer un projet dans la blockchain. C'est D'accord. pas pour faire du buzz, pas pour faire. C'est simplement pour récompenser les détenteurs de jetons. Et ça, je trouve ça bien aussi. Tout est bien fait de toute façon, ce projet. Bon, ben, on va s'y intéresser plus intensément la prochaine fois. Regarde, peut-être un avis. Alors, on va passer du coup à la dernière question. Ouais, il y en a encore une. Dis-moi. La dernière question, c'est est-ce que l'analyse technique fonctionne sur les crypto-monnaies? Est-ce que c'est pas bancal par rapport aux crypto-monnaies, étant donné que c'est un marché souvent très volatile et qui est nué d'amateurs en fait en soi, faut le dire. Hein. Il y a beaucoup d'amateurs sur le marché, du coup ils sont assez réactifs quoi. Clairement, l'analyse technique fonctionne parfaitement sur les crypto-monnaies. On le voit. Si on regarde, il faudrait que je montre différents liens. Je ne sais pas si je peux t'en montrer. Ouais, donc ce que je voulais montrer, c'est directement sur CentralChat pour montrer justement que l'analyse technique fonctionne. J'ai dernièrement, par exemple, montré cette figure là où il pouvait y avoir une figure E, T, E, c'est une figure de retournement. Donc là, on voit que si on fait lecture, boum, le cours est allé tout de suite chercher l'objectif qui était la hauteur de la tête. C'est peut-être pas assez parlant, mais alors je vais donner cet exemple-là que j'avais signaux. Et en fait, on voit qu'on avait par exemple ici une TE, poum, on descend d'un coup. Et ici une sortie triangle, poum, on descend d'un coup. Ici la cassure de l'oblique, poum, on monte d'un coup. Finalement, le tout fait un triangle. Ici, poum, on sort d'un coup. C'est ça qui est génial sur les crypto-monnaies, c'est que quand il y a le signal, ça part fort. Alors que sur d'autres marchés financiers, on a un faux départ, on a des trucs qui nous font souvent perdre en fait, alors que là c'est franc. Le marché est assez franc. Très réactif. Il est complètement immature ce marché, mais il est direct. Voilà, d'accord. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Et est-ce que tu peux nous montrer tes dernières analyses techniques sur les crypto-monnaies, qu'on puisse un peu voir un peu comment tu prépares tes analyses quoi. Alors, ouais, on peut regarder alors, toutes les analyses, toutes crypto-monnaies. Laisse-moi le temps d'y aller. Tac. Hop. Je vais l'ajouter. Hop. Donc là, ici, j'ai filtré pour obtenir toutes mes analyses. Ah bah tiens, j'ai fait l'analyse récemment justement de Elastos. Attends, elle n'est pas loin. Elastos BTC. Non, j'en ai une autre normalement. Elastos BTC en 8 heures. Celle-là, elle était marrante quand même comme analyse. En gros, clairement, tu as un énorme triangle descendant. Alors, waouh! Tu as un énorme triangle descendant. Et je veux dire, on attend qu'une chose, c'est que sur les altcoins, ça s'arrête à un moment. Et là, c'est juste génial. Tu te dis, bon, allez, on sort là, ça y est, c'est parti. Bon, et là, on en est là. Voilà. L'objectif pour moi, ce serait d'aller revenir jusque-là, quoi, parce qu'elles sont là, les premières résistances. De toute façon, il s'est fait massacrer comme tous les autres altcoins, alors qu'il n'y a aucune raison sur ce projet. D'accord. Mais voilà. Clairement, une fois de plus, ça montre que l'analyse technique est bien là au moment où la descente franche, quoi. On est plus en train de stagner actuellement, mais on a eu le droit à un beau petit rebond déjà. Je vois, ouais. Je veux dire, de là à là, c'est pas loin du 100%. Hein. C'est d'ailleurs 100%. En fait. Ouais, donc ça serait peut-être le moment d'investir là-dedans, quoi. Non, mais il y a déjà eu 100% de fait. Hein. Il était à 5 $, le Elastos. Ouais. Il est déjà de retour à 10 $. Mais je veux dire, d'un point de vue analyse technique, il y avait, allez, on va dire qu'on n'attrape pas en bas, on attrape à la sortie du triangle. Donc, clairement, il y avait ce petit mouvement-là à prendre. Il y a un bon petit 50%, je pense, pour l'investissement. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Hein. Ouais, et ça, tu le fais en 2 jours. De toute façon, c'est ce qu'il a fait. Hein. Clairement, c'est ce qu'il a enregistré comme plus-value. Je crois qu'il a fait 35 ou 40% là, sur la semaine complète. Et ça inclut cette bougie qui fait revenir. Donc ouais, sur une semaine, il a pris et il a bien poussé, quoi. Je vois, ouais. D'ailleurs, si les gens dans ta communauté veulent des analyses techniques, je
Je t'ai dit on avait un module de demande d'analyse technique. Oui, oui, tu me l'avais dit, ouais. Si je t'en parle maintenant. Si, vas-y, parle-en, tu peux y aller. Alors, dans analyse, les gens, s'ils viennent dans analyse, ils font demander une analyse technique ici. Et ici, il suffit de saisir la crypto-monnaie que vous voulez, quoi. Et l'ETH USD. Voilà. Ethereum USD, vous dites sur quelle unité de temps vous le voulez et vous envoyez. Vous pouvez ajouter un petit commentaire. Et c'est gratuit du coup? C'est gratuit, ouais, tout est gratuit de toute façon sur le site. D'accord, donc n'importe quel utilisateur peut venir sur le site, demander une analyse technique précise sur une crypto-monnaie et il l'obtient si un trader est disponible ou s'il veut bien le faire, quoi, bénévolement bien sûr. Voilà, il n'y a pas forcément que moi qui vais répondre, hein. C'est toute la communauté. On est combien? On est 4591 en ce moment. Ah oui, quand même. Inscrits, et tous ces traders peuvent répondre justement aux demandes d'analyse. D'accord. En allant directement sur la plateforme. Et sinon, si on est sur la fiche valeur du produit, on peut retrouver donc du coup un peu d'actualité, les dernières analyses des autres traders, et on peut directement demander une analyse. Ok, je vois, ouais. Voilà. C'est vraiment pratique, alors, non? Là où c'est un petit peu problématique sur les crypto-monnaies, c'est qu'en fait, on a un produit par Elastos, c'est le produit par an, et derrière, on a la décomposition en Elastos Tether, Elastos contre Bitcoin, Elastos contre Ethereum, et en fait, là, on est obligé de basculer sur le produit enfant. Parce que tu vois ce que je veux dire. Je vois, ouais. On a été obligé de construire ce système-là parce qu'on ne pouvait pas tout afficher directement sur le produit par an. Mais ça sera bientôt corrigé, ça. Ok. Les développeurs, ils sont en train de bosser dessus. Et pour finir, si on peut conclure sur ça, tu vas ouvrir là prochainement, tu vas ouvrir des formations sur les cryptos, c'est ça? Oui, ce sera. Bon, c'est vraiment une question pour les débutants parce que je m'adresse à des gens sur notre site. On a vraiment des gens qui n'y connaissent rien du tout aux crypto-monnaies et c'est comment aller jusqu'à acheter un altcoin. Ils ont besoin qu'on leur explique quasiment en les prenant par la main comment faire pour passer de leur compte bancaire à la détention dans un wallet de altcoin. C'est ce que je vais essayer de leur expliquer, tout doucement, étape par étape. Voilà, ce sera une petite formation vendue 50 € qu'on va mettre dans une boutique qu'on va prochainement mettre en ligne. D'accord, on mettra le lien dans la description d'ailleurs. Oui, il faut le temps déjà qu'on la sorte, ce sera prévu pour début septembre normalement. Ok, bah dès que c'est disponible, je le mettrai sur la vidéo. Voilà, après c'est pareil, il y a d'autres formations. Il y a des formations au trading pour débutants, des formations au trading avancé. Il y aura les formations au minage de crypto-monnaies. Voilà, il y a pas mal de choses dedans. D'accord. Bon, bah on va acheter des ledgers. Voilà, un peu plein de trucs, tout le monde connaît, quoi. Je vois. On regroupe tout au même endroit. Ça va être plus simple. On va faire ça comme ça. Ça va être pratique, ça va être cool. Ouais, oui. Franchement, on attend ça avec impatience. On a déjà sorti des nouveautés là, c'était ce matin. Voilà, on passe notre temps de toute façon à sortir des nouveautés sur le site. Des petites choses que les gens voient pas forcément, mais ça peut être des nouvelles détections. Tiens, je donne un exemple. Si on va je veux les détections sur les crypto-monnaies USD. Alors, les détections sur les scanners utilisant les indicateurs techniques, voilà. Donc là, tu obtiens toutes les détections par crypto-monnaie. Et en fait, ce qu'on a ajouté ce matin, c'est la clôture en dehors des bandes de Bollinger. Ouais, je vois. Pour les gens, ça peut être du chinois, mais quand on connaît les bandes de Bollinger ou les bandes de Bollinger, je sais pas comment vous les appelez vous, ceux qui connaissent le terme. Moi, oui, je connais. Boulanger, ouais, des fois on le prononce à la française, ouais, c'est vrai. Ça dépend comment on veut le prononcer. Mais voilà, on a intégré ça et en gros, ça permet de savoir quand est-ce que, selon l'unité de temps, quand est-ce que le cours a clôturé en dehors des bandes de Bollinger. D'accord. Et c'est ça toute la journée. On ne passe de temps qu'à ça, à ajouter de nouvelles fonctionnalités sur le site. Donc merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On se retrouvera sûrement pour de prochaines vidéos. Ouais, avec plaisir. Merci à toi aussi, également, Julien. Moi, ça me fait plaisir de toute façon de montrer un peu le site, ce qu'on a fait. Et puis, s'il y a d'autres questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser, on fera une autre vidéo fac. Et puis, tout ce que vous voulez. Et on n'oublie pas Elastos. Ouais, Elastos. Mais d'ailleurs, je pense que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, je pense. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Et on fera une prochaine FAQ. Mais la prochaine vidéo, je pense qu'on parlera d'Elastos. Je pense que ça peut valoir le coup de parler d'Elastos, ouais.
Ça marche. On fait comme ça. Donc merci à toi et à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, tradez bien, minez bien et à bientôt.